maintenant, il y a une croissance, un fort progrès au niveau de la Côte d'Ivoire. Un vrai progrès. Est-ce que c'est satisfaisant? Tu es content du résultat? Tu es jeune. Est-ce que tu es content du résultat? Est-ce que tu as trouvé de l'avancement? Est-ce que tu as trouvé, parce que les gens disent qu'il n'a pas travaillé. Que Côte d'Ivoire, là, il n'a pas travaillé. Donc, toi, il faut être véridique. Non. Faut que tout le monde soit vrai. Parce que le président Alassane a vraiment travaillé. Les gens se basent sur le fait que tout ce qu'il a fait sont les projets de Tidiane Thiam, les 12 travaux de l'éléphant, les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. C'est vrai, on peut dire que ces projets-là ont été mis depuis longtemps. Les présidents se sont suicidés, mais jamais personne n'a mis ça sur place. Et c'est le président Alassane qui l'a mis sur place. Pour ça, il faut le féliciter. Il a fait ce que les gens n'ont pas pu faire. Exactement. Mais comme je dis, de tout ce qu'on fait, il y a deux bonnes appréciations et puis dépréciations. Voilà. Moi, ce que je ne conçois pas, je pense que le président Alassane, il savait ce qu'il a fait et essaie de monopoliser le pouvoir, si je peux le dire ainsi. C'est ça qui porte préjudice au fait à son attends, c'est là. Voilà quelque chose qui est parti quelque part d'autre. Attends, mon petit, tu es trop jeune pour ça, hein. Faut aller à l'école. Non. Il n'a pas monopolisé. Alassane n'a jamais monopolisé le pouvoir. C'est nous, Ivoiriens, qui l'avons monopolisé là dans le pouvoir parce qu'il travaille bien. D'accord. Moi, mon petit. Tu as compris? Voilà, c'est nous tes dévancés là, nous tes grands frères, tes mamans là. C'est nous, on est allé voter Alassane sur 100 ans. Tu comprends? C'est nous, c'est pas lui. Si ça regardait quand lui qui a suivi son dernier discours, il dit il veut partir. Mais nous, on ne veut pas qu'il parte. Il veut aller s'occuper de sa famille. Il a dit. Il n'a jamais monopolisé la parole. Et à la fin, il s'est présenté normalement. Il a gagné les élections normalement. Donc, mon petit, tu es très jeune. Tu sais, mais là, il y a la PPLC, c'est tout ça, tu vois. Non, il n'y a pas de créer des problèmes. Non, tu es jeune, tu es venu pour moi, tu es venu intervenir. Donc, reste dans ta logique, s'il te plaît. Ça, c'est. D'accord, il n'y a pas de souci, Voilà, le mot que tu as dit, monopoliser, c'est pas le vrai mot. Alassane ne peut pas monopoliser le pays parce que c'est pas pour lui. Tu comprends, non? Mais on peut décider de le monopoliser. C'est nous, les citoyens, le monopoliser parce que son travail est excellent. Est-ce qu'on est d'accord? Ici. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, abus de langage. Faut dire qu'on n'a pas forcément. Tu as eu abus de langage. Donc, toi, tu connais tes droits. Tu sais que c'est abus de langage. Non, je peux le dire parce que en le disant, c'est le voilà, donc il n'a pas monopolisé. Il ne faut plus dire ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est très jeune. Je pense que ça aussi, ça doit être. On doit travailler sur la mentalité de tout Africain, tout Ivoirien aussi. Faut dire président, mais par exemple, tu fait le président, non? Hein, papa? D'accord, pas de souci. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Faut que la population africaine. Je vais te poser une question. Si tu veux voter, avec toi, tu as été sincère, tu étais honnête. Tu as dit que le président Alassane a travaillé, ça a félicité. Bon, si tu veux voter un président selon les présidents là, avec quelqu'un qui travaille, avec son travail, tu vas voter qui? Oui, forcément, on va voter celui qui travaille. Celui qui travaille. Tu vas voter à dos, même si tu ne l'aimes pas quand même, comme il fait avancer ton pays, tu vas le voter. C'est ce qui est logique, non? C'est ce qui est logique ou pas, mon fils? Oui, c'est ce qui est logique. Mais je ne veux pas donner le nom. On va dans la logique, avançons dans la logique. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que d'abord, il faudrait qu'on comprenne le devoir d'un président. Le devoir d'un président, c'est quoi? C'est effectivement de travailler pour sa population. Donc, ce que fait le président Alassane. Ça, c'est le devoir de tout président. C'est ça qui est. Voilà, il travaille. Si quelqu'un ne travaille pas, c'est dans ce cas qu'il y a problème. Mais quand il travaille, il est en train d'accomplir le devoir pour lequel il a été voté. Donc, c'est la norme qui est là. Mais, pourquoi je dis là, travailler sur la mentalité, au fait, ivoirienne, c'est quoi? C'est que on est dans une démocratie, pas dans une monarchie. Lorsque quelqu'un avance, c'est son devoir qu'il fait. C'est vrai, on lui dit merci pour cela. Mais, en quelque sorte, c'est ce pourquoi on l'a appelé. Donc, il nous satisfait. Donc, c'est pas pour autant qu'on va dire, parce que tu fais ton devoir, reste. Voilà un peu le dilemme. Et ça crée beaucoup de palabres, On est passé par beaucoup de choses. Et on doit travailler de sorte à ce que ce qu'on a vécu de mal ne se répète plus. On se dit que 2, 3, 4 mandats, c'est pas quelque chose qui est constitutionnel. Peut-être qu'on essaie également de pouvoir résoudre ce problème-là. Quel problème? Sinon, apprécier le travail du président Alassane. Il y a une question pour toi, jeune frère Alias. Alias, il y a une question pour toi.
Donc, mon fils, si tu veux voter là, c'est donc tu as voté. Parce que c'est pour le travail. Tu as dit, on est parti selon ton intelligence. Non, Miel, faut te calmer, Miel. Tu n'as pas écouté ce que le petit a dit. Hein. Le petit a dit, on n'a pas gagné le monarchie. Le petit a dit, depuis les 2, 3 mandats, 4 mandats là, ça n'a de toi, on n'en veut plus. Il faut bien écouter le petit. Tu sais, non, mon petit, c'est ce que tu as dit. Jeune frère, il y a te poser juste une question, hein, frérot. Bon petit, tu commences à... Miel, je n'écoute pas bien le petit là. Le petit là, c'est un gars qui est là, pardon. Comme il est... Donne 2 minutes. Non, c'est pas un gars. Non, c'est pas un gars. Non, donne-moi 2 minutes seulement. Je vais descendre. Non, attends, pardon. C'est petit. Je vais expliquer quelque chose, petit. Mon petit, tu sais, tu es très jeune. Tu sais, tu es très jeune. À t'entendre parler, je ne te donne même pas 30 ans. Est-ce que c'est faux? Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, s'il y en a 25 ans dans ton âge, tu n'as même pas vu la crise en Côte d'Ivoire, comment elle s'est passée pendant les 25 ans. Tu comprends? Moi, il y a 45 ans aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il a connu tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Tu as compris, non? Tu vois, non? Je veux dire qu'on est tous des jeunes et tout est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, le digital. Tu prends depuis l'année 90, où il y a eu la création du multipartisme, tous les candidats qui sont allés aux élections et le président Houphouët-Boigny à l'époque, le président Laurent Gbagbo était sur la liste, il n'a jamais reconnu et il a permis à nos grands frères d'insulter Houphouët voleur. Tu es informé de ça au moins, non? Oui, j'ai vu ça. Ça c'est un. Ok. En 2000, il y a eu les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il y a 11 candidats du PDCI, y compris le président Alassane Ouattara, qui ont été écartés par problème d'inéligibilité. Ils n'étaient pas éligibles. Et Guy Robert allait aux élections avec Gbagbo Laurent. Guy Robert dit la gain. Gbagbo nous a dit qu'on m'a volé ma victoire, le pouvoir est dans la rue. Sortez. On est tous sortis, parce qu'on n'a pas voté Guy à l'époque. Ça fait 2 fois. Et en 2010, on arrive en 2010, avec le président Alassane Ouattara. En 2010, tous les accords de l'UNAS Marcoussi disaient quoi? Tous ceux qui étaient signataires, s'ils avaient envie d'être candidats, ils pouvaient être candidats. Donc, il n'y avait pas trop de conditions. Et quand ils sont allés au premier tour, le président Laurent Gbagbo a eu plus de 40%. Le président Alassane Ouattara a eu 36 et quelques pourcents ou 35%. Le président Bédié était dans les 25 et quelques. Mais le président Bédié a fait un appel pour demander à ce qu'au deuxième tour, on puisse voter le président Alassane Ouattara. Bon, toi, théoriquement parlant, nous sommes 10 élèves dans la classe. Il y a 2 candidats, il y a 8 votants et les 2 candidats sont des votants. Donc, nous sommes 10 votants. Mais quand on fait le vote là, si nous les 8 votants là, chacun vote 4-4 là, ça fait 4 par voix, mais chacun va se voter. Donc ça sera égal, non? C'est ça, non? Mais dans ce contexte là, le président Bédié demande à ses militants, qui sont des millions, de voter au deuxième tour le président Alassane Ouattara. Donc théoriquement parlant, c'est normal qu'Alassane puisse être gagnant, ou bien Iman. Mais quand le président Laurent Gbagbo dit, c'est lui qui a gagné, et en allunant dans 7 à 10 départements en faveur du président Alassane Ouattara, bon, de toi à moi, c'est ça qui a créé la crise post-électorale. Donc, si pour ce 2010-là, que toi, aujourd'hui, peut-être tu avais peut-être 14 ou 15 ans, que tu n'as pas été témoin d'une situation où on mangeait gari, un pain et puis coco, tu n'as pas venu dire qu'aujourd'hui, là, trop de mandats, là, ça en est trop. Le président Houphouët-Boigny est décédé, il a fait plus de 38 ans au pouvoir. Bon, de toi à moi, c'est cette même constitution qu'on avait. Et puis à chaque moment, les gens gommaient, ils écrivaient quelque chose, ça arrivait à 0. Ils gommaient, ils écrivaient quelque chose, ça arrivait à 0. Le président Alassane Ouattara est venu, il y a eu un référendum où les gens sont allés voter pour qu'on puisse accepter le ou. Pour ne pas que, et puis on enlève l'âge, pour ne pas que demain, ça puisse être un problème. Et on est parti à la première république et à la troisième république. Attendez, oui. On va avancer parce que lui, bon, il est gamé, tu vois, non? Il y a des gens qui ont... Non, il est jeune, oh. Voilà, il est jeune, tu vois, non? Voilà, on va... Il y a un monsieur qui est là, il y a Soumi, il y a Soumarin, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Voilà, c'est Soumarin. On va... Fasse comprendre aux jeunes qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont passées. Il faudrait qu'ils soient vraiment... Ok, on va donner à Soumarin, on va donner à Soumarin, on va leur dire Sam. Il n'y a pas compris, les gamins. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a la Madame, Soumarin, vas-y. Petit, il reste là 1 minute. Petit, il reste là 1 minute. Soumarin, tu as 3 minutes. Non, moi-même, j'ai fait chap, je suis parti. Bonsoir Miel, bonsoir tout le monde sur le panel. Vraiment, big up à vous. Vraiment, big up à vous. Je vous respecte beaucoup. Vraiment, c'est un très bon, très bon. Je vous admire. Voilà, je vais aller rapidement.
sur 2 points là. Le petit là, je crois que Zéro Mort, tu as tout dit. Hein, parce que quand tu as dit que tu es de 45 ans là, tu es de ma génération. Le petit là, il n'a pas connu le temps de Gbagbo, il n'a pas connu le temps de Bédié ou bien de choses, de tout ça là. Tous les trucs que lui connaît au jour d'aujourd'hui là. C'est-à-dire, c'est un petit de peut-être 20 ans, 22 ans, avec ce qui est là maintenant, il regarde un peu Internet, tout ce qu'il connaît seulement, ce que Alassane a fait là. Voilà, c'est ça seulement il connaît. Et puis pour lui là, il n'a pas connu un gouvernement avant ça, pour voir au moins d'où on est quitté. Le petit là, il ne connaît pas ça. Donc petit, il faut aller te cultiver encore sur l'histoire de la Côte d'Ivoire même, depuis les années 70-80 là. Et puis tu vas voir d'où on est quitté jusqu'à aujourd'hui là, et puis tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que démocratie, même qu'il est en train de parler là, Gbagbo même n'est pas un démocrate. Parce que c'est Gbagbo qui nous faisait sortir. Dans les années 90, on a cassé le bus ici. On a insulté le vieux au fou là, fatigué ici là. Mais le petit là, il connaît pas tout ça là. Gbagbo n'est pas un exemple de démocratie. Ça, il n'a qu'à savoir ça. Voilà. Et puis bon, Miel, moi ici aux Pays-Bas, tu as un très bon panel, tu as un très bon sujet pour ton prochain panel là. La disparition du PR Gbagbo là. Pardon, faut mettre ça et puis tu as les allumer. Ça là même là. C'est ça que j'ai écrit même. Et puis tu vous rappelez ça. Disparition là. C'est eux qui aiment annoncer mort du Prado à chaque fois. C'est eux qui annoncent mort du Prado. Dès qu'ils ont annoncé mort du Prado est sorti dans Doha en même temps. 12e avion de Air Côte d'Ivoire. Il est sorti ça en même temps. 12e avion là, est calé là-bas. Depuis avant-hier, ils ont fait sortir ça. Voilà. Eux, ils n'ont qu'à rester là seulement. Lui là. Moi, je suis aux Pays-Bas, j'ai parti à la prison de Scheveningen, là. On dirait qu'il est là-bas. Peut-être qu'il est venu se reposer ici. Donc, quand il est parti là, il a allé capter ses photos là. Peut-être que c'est ici qu'il est venu se reposer parce que personne de Côte d'Ivoire, là, on dirait que c'est trop sur lui. Marin. Oui. Il faut rajouter ce que Zéro Mort lui a dit tout à l'heure là. Il faut lui poser en question. Les 3 candidats là, avec les 10 votants. Si les 2 autres se mettent ensemble contre l'autre là, oui, l'exemple qu'il a donné tout à l'heure là. Si ça aurait été à lui que Gbagbo faisait ça là, est-ce que lui il allait accepter ça? Est-ce que lui-même il a compris ça même? Paco, je pense même pas qu'il a compris ça même, Fisson là. Il est gamé. C'est vrai, il est gamé même. Il n'a pas compris. Non, mais j'avoue qu'il est gamé. Quand moi j'ai vu là, je suis rentré, quand je l'ai vu parler au début là, je suis rentré dans son profil, j'ai vu directement que c'est un petit. Bon, comme quand tu rentres dans un panel, tu peux pas parler directement. Sinon, moi, je voulais dire directement que lui là, c'est un enfant, il va rien comprendre. C'est les petits là, ils sont sortis. C'est les petits, ils sont sortis de l'université là, ils pensent que la vie est facile quoi. Tu vois, non, c'est facile de critiquer Ado. Nous on est sortis, nous on a fini avec BTS depuis 90. Non mais ils savent pas ça. Ils pensent que tout se passe dans les 2000. En fait, les nouveaux élèves de maintenant, ils pensent que c'est dans l'explication, les thèmes qu'ils abordent dans les classes, peut-être qu'ils pensent que c'est ce qui fait de ça quelqu'un qui a eu diplôme ou pas. En fait, ils n'arrivent pas. C'est comme nos parents qui étaient à l'école, qui n'ont pas le même langage que nous. 2002. Jusqu'en 2004, on ne peut pas gagner de travail. Nous, on était obligés de sortir. Plus de 4 ans, 5 ans, avec BTS, on peut même pas gagner quelque chose dans le temps de Gbagbo. Lui, il va venir nous dire quoi? Et qu'on est dans des Ouattara aujourd'hui, là, dès qu'ils finissent seulement là, ils ont beaucoup d'options. Ils peuvent travailler, ils peuvent faire des concours. Ils ont beaucoup d'options. Merci. Mais ils ne connaissent pas. Moi, il faut qu'on ait une modèle d'autoroute. Nous, on a cassé les bus ici, dans le main de Gbagbo. Il disait c'est Gbagbo qui nous faisait sortir. Ou vous faites voleur. Oui, vous faites voleur, tout ça là. Mais les enfants ne connaissent pas ça. Rouge avec les deux doigts qu'on avait là, qu'on prend dans les rues là. Mon frère, excusez-moi, 2 secondes. Tout ce que Gbagbo a semé l'année dernière là, c'est tout ça là qu'il est en train de récolter aujourd'hui. Il dit qu'il est en train de récolter tout ça là. Il est en train de récolter tout ça là. Il a semé autant de oufoués. C'est ça qu'il est en train de récolter aujourd'hui. C'est ça, nous, on se reconnaît dedans là. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de lui faire aujourd'hui là. Lui, c'est pas que quand nous on voit ça là, on se rappelle que c'est lui qui nous a montré ça. Sinon, nous les Ivoiriens, on n'était pas comme ça pour non, c'est lui qui nous a montré tout. C'est lui qui est venu nous montrer. L'ancien il va chuter, on va donner à Mando. Non, vraiment, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Je vais aller prendre photo de Koudou là à Scheveningen ici. L'André, il est venu se reposer ici parce que il sait que personne n'a bien là, c'est trop sur lui. Mais il est envoyé sa photo. Il est venu à Scheveningen. Il n'a pas laissé reposer là, il est là. Il n'a pas en repos. Hein. Il a dit qu'il a fui, il est venu se courir sinon personne n'a bien trop sur lui. Il a déjà. Il sera en repos. Il n'y a pas de drame. S'il sera en repos, tu allais voir ces soldats en train de faire des discours. C'est là ça. Tu vois pas tout ça là, c'est bizarre. On va sortir dans Doha encore. Prado va sortir dans Doha encore. Gbagbo là-bas là. Il faut commencer à danser hein, parce qu'il est parti. Hein? Je dis si tu as Gbagbo là-bas, il faut commencer à danser. Il est parti. Il n'y a pas de drame. Mado, tu es là? On va donner à Mando. Ok, merci beaucoup à tous. Merci. Bon panel. Merci également. Merci. Ok. Merci. Oui, bonjour Miel. En tout cas, ça va. Ça bien fait. Ça va et toi? Ta parole m'a beaucoup touché. Nous aussi, on t'aime aussi. Quand on ne te voit pas comme ça, on te cherche. Oh,
C'est montré. C'est vrai, Miel. Moi aussi, je t'aime aussi comme ça. Voilà, quand tu vois pas, quand il parle, parce que moi, là, j'ai un béret, puis c'est un fou, je me connais plus en béret. Donc, quand il parle pas, un fou, moi, là, ma tension monte. Quand il ne te voit pas comme ça, il te cherche. Mais aujourd'hui, Miel n'a pas fait de panel. Qu'est-ce que c'est pas? Est-ce qu'elle va dire? Il y a eu une hausse de tension. Je suis asthmatique. Il y a eu une hausse de tension parce que j'avais des problèmes de famille, tout ça. Donc, du coup, je n'ai pas supporté. Je suis arrivée aux urgences. On m'a fait prendre, comment on appelle ça? De l'air parce que j'ai des problèmes. Je suis asthmatique. Ah, d'accord. En tout cas, merci. Nous aussi, on t'aime très fort. Très fort. Ok, merci pour le combat. Merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Nous t'aimons beaucoup. Le petit qui vient de parler là, on sait bien que c'est un gars. Mais je veux que vous allez me voir à la télévision là. Hey, est-ce que vous savez que quand il rentre en Côte d'Ivoire, les chaînes de télé. Ah oui, la télé. Ils vont permettre à ce que vous appelez le jour là. Ah, ce jour là, nous tous on sera assis-toi. Le jour là. On va dire, ouais, la cyberactiviste, oui. Vient d'arriver dans le pays. C'est ça. Ouais, si la Burkinabé, il a quel... Il n'y a pas de veste. Il n'y a pas de veste. Pourquoi pas toi? Demain, là, il sera en veste. Demain, là, vous allez voir une autre miel. Hein. Vous allez voir une autre miel demain. Le miel, parce que vous savez que Achu Banga, là, c'est quelqu'un qui comprend le français. Donc, nous, on a noté tout notre côté. Nous aussi, on lui parlait pour nous quand on va. Il a dit que demain, ma voix sera douce. Ma voix sera. C'est-à-dire que le front, il va articuler plus. C'est-à-dire que c'est pas miel qui parle. Vous comprenez? C'est ça. Ça sera quand? À quelle heure? Demain à 17h de Côte d'Ivoire et 19h de Paris. Ah, d'accord. On va tout faire pour ce. Il aura tous les leaders. Demain à 19h, je serai devant la télé. On monte en vidéo, hein. On monte en vidéo. On sera tous en vidéo. Ah, d'accord. Voilà, on va se regarder dans les yeux. Faut nous partager, comme ça on sera à l'heure. Ceux qui ne viennent pas en vidéo, ils ne montent pas sur nos panels. Ils vont pas en vidéo, les gars là. Vous devez vous cacher. Même Zéro mort, il faut venir en vidéo. Il n'y a pas foulade. Non, Zéro mort, il est en vidéo, lui, il s'en fout. Nous tous, on va venir. En tout cas, merci. Donc demain, en tout cas, il y a ma veste. J'ai ma veste là. J'ai déjà repassé ma veste, j'ai déjà repassé mon pantalon noir. En tout cas, je serai belle. Je serai belle. Et il dit, vous allez voir une autre miel responsable. C'est-à-dire que le jour que, parce que je vais devenir mère, je vais vous dire, je vais vous montrer mon aspect mère, future mère des mains. Ouais. Ça va bien marcher, ça va donner. Les 12 montagnes. Mais c'est que tu as fait tomber, comment on appelle, la reine là. Elle devait être mère aussi. Qui ça? Il a fait tomber. Il a fait tomber. Il me prend en tant que RAGP. Je dis, je vais venir avec toi, on va aller battre campagne. Elle dit, elle n'aime pas les Djoula. Écoutez-moi, Manu, elle dit, elle n'aime pas les Djoula. Donc, c'est les Djoula qui sont là-bas. Donc, on s'en fout de elle. C'est miel en vrai. Voilà. Allez voter pour ton propre. En tout cas, vous allez voter, il dit. Vous devez voter. Il y a les gens à Abidjan. Il faut qu'ils voyagent pour aller voter. Il ne faut même pas t'inquiéter, mais moi, je connais maman, elle est très jolie. Je connais là-bas. Moi, elle va avoir plus que Johnny, hein. Oui, non, t'inquiète. Il faut laisser le nom de Johnny. Il ne faut pas dire son nom même. Moi, elle va avoir plus que Johnny. Non, il ne faut pas dire son nom. Le nom de Johnny, là, c'est un poison. Il ne faut pas dire. Non, de Johnny, c'est un poison. Ah ouais, il ne faut pas dire. On va pas dire battre campagne. On va pas dire battre campagne. Madame le maire. Madame Victoire, Madame Victoire. Madame Victoire, Madame le maire. Madame le maire. Non, on va t'inquiéter. Madame la mère. Madame la mère. Mon bébé, excuse-moi, j'étais en studio. Mon bébé. C'est comment mon poussin? Attendez, calmez-vous, moutez-vous là. Parce que le père est là, hein. Oui, mon bébé. Attendez, le père peut vous parler aussi. Non, le père, il y a un bon son pour toi, le père. Oui, on va aller voter pour elle. Il y a un bon babo qui s'est confessé. Voilà. Mon père dit pardon. Mon père dit pardon, faut rentrer au studio, tu as nous jouer un tout d'ado, pardon, s'il te plaît, tu as nous jouer un petit truc, pardon. De quoi?
On danse un peu. Il faut rentrer au studio. Non, ma fille, je suis pas dans la politique. Je suis monté parce que. Mais oui, mais il faut rentrer là-bas. Non, le père, le sang la main, c'est pour toi-même là. Il y a un pro Babo qui s'est confronté, s'est confessé là. Rentre au studio là. En fait, il n'aime pas chez toi. On va mettre ça, on va écouter ça en 2 minutes si c'est possible. Va dans le studio là. Vas-y, vas-y. Le père, va dans le studio là. Pour mettre quoi? Danser. Oui. Est-ce qu'on est pas politique? Mais va, il y a te donner son gars dans la tienne. Bon, envoie le son là en WhatsApp, VMS. C'est quel son vous voulez, il va lui donner, il va rentrer dans son studio pour mettre. C'est quel son? Ma fille, tu fais les trucs, j'aime pas ça. Je fais pas politique. Mon père, ça n'a rien à voir danser. Donc, parce que comme toi, tu vas rentrer au studio là, et puis on va animer. Tu fais pas politique, hein? C'est quel son là? Non. Il s'appelle Abal. Il s'appelle comment Abal? Tu parles de quel son ça? Envoie-moi en WhatsApp. Le son que tu veux faire écouter là. Envoie-moi en WhatsApp. Non, c'est un son gros, c'est un bon son. Tu as écouté ça, non? Faut donner, c'est pour ado. Oui, non, il parle de tout le monde dedans. Il parle de la paix, quoi. Bon, envoie. Il va rentrer au studio. Mon papa rentre au studio, oui. Envoie-moi le son de Abalé, Atale, ou dit ado. Ok, Abalé. Voilà, Abalé. Abalé. Il y a même le son. Ah, le son d'Abalé. Ado. C'est ça, non? Oui, mais le son de ado. Il a dansé un peu. On fait ça même. Ma fille, je suis pas ado. Le père te met en grand, pardon. Arrête. Non, même pas en grand. Non, rentre au studio. Après, on va dans Imoura, il n'y a pas piqué dedans. Le père, rentre au studio. Oh, le père, c'est ce qui me plaît pas. Tu n'aimes pas me faire plaisir. C'est pour ça que je parle pas toi, là. Attends. Tu dis que c'est ta fille, et puis tu ne veux pas faire ce qu'il veut. Il va faire. Je lui ai dit, laissez mettre le son du gars de Djoko là. Le père, rentre au studio, il met la caméra, rentre. Il est rentré. Rentre. Ah, c'est gâté. C'est gâté. Ado. Voilà. C'est la fête, c'est les RFP. C'est gâté. Mettez la caméra en danser, mettez la caméra. Non, il n'a pas le show, Mettez la caméra, il va mettre. C'est bien ça qui peut te placer dans le studio international. Aïe, c'est mon papa, hein. C'est pas prévu. Je suis prête. Non, Miel, tu as raison, Miel. Tu as raison, mais même le dozo. Il a dit, mettez-vous en gramme, mettez-vous en caméra. C'est nous là, on a envoyé danse là, et puis les gens. Voilà. C'est pas ici, on danse tous les jours. Zéro, faut venir en vidéo, s'il te plaît. Attends d'abord. Mettez-vous en vidéo, vous êtes trop soyez, vous la mettez-vous. Non, moi je ne suis pas chez moi. Je suis un peu loin là. Je suis au travail. On est prêt. Ouais, je suis au travail. Dansez un peu, mon cher. On est stressé depuis si on fait live. On fait le show. Non, mais Miel, moi, je dis, il y a un jeune guerrier qui s'est confessé là. Il voulait mettre son truc en 2 minutes, on m'a écouté un peu en attendant que le studio soit prêt. Vas-y, mets en attendant. Quelle chanson? Juste en 2 minutes, hein. Vas-y. Quand le DJ après nous fait signe, écoutez, hein, vous allez voir qu'ils ont manipulé ces jeunes là. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez, hein. Ouais, on entend. On n'entend pas. Non, on l'attend. Oui. Il fallait au minimum 10 heures de route. Ouais. Au minimum 10 heures de route ou à la rigueur 13 à 15 heures de route. Ça veut dire que tu quittes ici à 6 heures, tu ne fais pas attention, tu arrives à 22 heures. Tu n'as pas de devoir. Mais aujourd'hui, là, sous le président Ouattara, on quitte à Djokoué à 6 heures. On arrive à Abidjan à 12h30. Tu fais tes courses, tu vas à la gare, tu empruntes le car de 15 heures ou 16 heures, tu reviens sur Djokoué. Donc, il ne faut pas t'asseoir là pour dire des choses qui n'existent pas. Ça fait 1. De 2, il parle d'infrastructure. Allez-y sur mon TikTok, je viens de publier une vidéo. Le conseil régional vient de fournir un château d'eau dans un village. Pratiquement 90% des villages ici là sont électrifiés et dans pratiquement tous les villages, il y a un centre de santé. Dans toutes les sous-préfectures, il y a des collèges de proximité. Donc, il ne faut pas t'asseoir là pour dire ce qui n'existe pas. Il ne faut pas t'asseoir pour dire ce qui n'existe pas. En fait, le problème là, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas évoluer. Ouattara n'est pas populiste. C'est ce qu'ils aiment.
Là, il a commencé. Hein. Quelqu'un qui ne parle pas pour faire plaisir aux gens là. Quand ils s'asseyent comme ça là, ils voient que le gars ne fait rien. Par contre, les DJ là, ils aiment ça. Où le gars il est là, on le voit, c'est lui. Quand tu écoutes les vidéos, quand tu es sur la radio, c'est lui, on voit. Oh, le président Ouattara n'est pas dans ça. Exactement. C'est les actes qui collent pour lui. Quand tu regardes tu prends le rond-point de l'Indénié par rapport à Soubabo. Abidjan sans pluie, une petite pluie de 10 secondes seulement. Tu peux lui partir sur le pont de l'Indénié, tu peux lui partir là. Mais aujourd'hui, là, mais la voix est assez simple. S'il est prêt, il nous fait signe à arrêter après. Est-ce que c'est bon? Mettez la phrase, Est-ce que ça va? Et l'intention s'appelle Abale Tawale. Ah ouais, c'est vraiment attire dans chaque pays. Chaque pays a son président. C'est comment et puis chaque président a son rendez-vous. C'est comment c'est comment le temps de Kéli, c'est comment ah ouais, le temps de Pamo, c'est pas le temps de Kéli, c'est comment mais pourquoi t'as des ados, pas le temps de Pamo, c'est comment le temps de Ado, c'est le temps de Ado. C'est comment j'ai dit c'est comment c'est comment et attention Maurice Kagou, mon papa m'a pris coqueuse. Amadou Kokulibali, Amadou Smaoro, Chalkofi, et m'a dit. Et on va aller comme ça, tout doucement. Connais Mamadou, son épouse, connais Massiratier. C'est comme un connais Chico de Paris, Massate Kourou, mon épouse connaît. Eh, c'est Ouattara, il paye Ouattara, il a fait cadeau. Amen, Bakayo, Gamsou Touré. C'est comme un Akabi Togo, Pila. Awa qui est sidéré, qui est sidéré. Denise, on va la on y va. Et j'ai dit, les ados là, il n'y a pas de cadeau ici, mais vous êtes coulés. Vous êtes coulés ou bien? Envoyez les cadeaux ou bien? Et tapotez, envoyez les cadeaux ou bien?
DJ Universal. Mix a shop DJ. Et attention, le mix assuré par Sam DJ depuis Paris. Et attention, attention. On va aller très fort. Qui est mieux? Le chef Las Pierre le malien Ibrahim Ouattara, avec cadeau, il a bien fait la solution, c'est à et de Brahima, la force tranquille. On est Mohamed de Paris. Alors qu'il était premier ministre. Est-ce qu'il y a une autre musique qu'on peut mettre aussi pour Ado? Genre, un autre. Alors qu'il était président de la République. Alors que c'est lui-même qui organisait cette. Est-ce que ça va? On y va comme ça. Et ça, c'est les partisans d'Ado. J'ai dit, tous les gars, Sougou. Hey, Ado. Maman, Ado. Yawa, Ado. Hey, Ado. Maman, Zogo, Ado. Et Ado. Quoi les gars? Est-ce que c'est pas bon? Mon père, c'est bon, un autre son. Donnez-nous un autre titre. Alors c'était DJ Sam. Merci ma fille, c'était juste vous fait plaisir. Non, mais le son du français là, le français qui a chanté pour Ado là. C'est quel français ça? Il s'appelle comment? Tu dois le connaître. Le français, le dernier son d'Ado là. Le rappel là. Maître James, pas de Maître James. Attendez, donne-moi le titre. Attendez. Donnez-moi le titre parce que je suis pas Ado moi, je suis pas Ado. Donc donne-moi le titre. On dit il s'appelle Booba. Mettez-moi le titre, c'est quoi le titre? Yo mets ça rapidement. Booba. Ah ouais, parle de Booba, ouais, c'est Booba. Booba pour Ado. Dernier son de Booba là, ouais. Booba pour Ado, ou Ouattara. C'est quoi? Mettez-moi le titre en bas. On dit Booba pour Ado. Mettez-moi le titre en bas, s'il vous plaît.
Bouban. Bouba, ok. C'est qui? C'est Abalé, c'est ça? Non, il s'appelle sur YouTube. On a des cas de lecteurs, on va le filmer. Bouba pour Alassane Ouattara, Voici les cas de lecteurs. Ouais, Miel, tu voulais la vidéo là. C'est bon, on a accepté la vidéo là maintenant. La vidéo, voilà, ciao. C'est ma vidéo, on va faire ma vidéo tout. Mais attendez, on va attendez. Bouba pour Alassane Ouattara. Attends, il faut lui dire, maintenant, le vidéoman là, l'autre là, comment ça s'appelle? Oh, on va aller. C'est quoi ça? Oui, tous les gars. Bouba pour Ado. Il y a du merci. Parce que là. Est-ce que c'est bon? Ouattara, l'un d'eux pour respect, il a pris la main du pays, il a tracé le sillon. Du nord au sud, chaque région prenait son projet. Les routes se construisent, on y va comme ça. Tu vois, tu as pris la guerre, mais aujourd'hui tu fais la paix. Les enfants sont et tu leur offres les clés. Les parents au travail, ils savent qu'il y a de l'espoir. Tu transformes l'avenir, tu éclaires chaque soir. Les infrastructures, c'est toi qui les fais grandir. Les hôpitaux, les universités, tout en bâtir. Sous ton leadership, la jeunesse a un vrai futur. Alassane Ouattara, le pays est plus sûr. Alassane, tu fais briller la côte. J'ai dit ça, je le sens. Est-ce que ça va? Je vous aide à la clé avec toi. La Côte d'Ivoire ne s'arrête jamais. Je s'arrête jamais. Des années de crise, maintenant c'est limité. Tu as su rassembler, il n'y a plus de clivage. Les Ivoiriens ensemble, de pouvoir, prospérité. C'est l'histoire d'un homme qui dépasse son âge. Tu as soigné les plaies, tu as réparé les cœurs. Tu as mis fin aux violences, tu as calmé les peurs. La paix et la stabilité, c'est ton terrain de jeu. L'émergence du pays est dans tes mains, c'est sérieux. Car oh, j'avais que les investisseurs arrivent. Je fais avec ça. L'économie, tu l'as. C'est samedi, j'ai élection. Alassane, tu fais plier la côte. Attends, ça s'appelle miel sucré. C'est mon bébé. Et c'est ma fille, hein, ma grande fille. Miel sucré. Côte d'Ivoire ne s'arrête jamais. On n'a pas la même bonne politique, hein. Mais où elle va, je la suis. C'est ma fille. Motivation de l'industrialisation à la modernisation. La Côte d'Ivoire marche avec détermination. Les jeunes talibans calculent leur guide. Tu leur montres qu'on peut réussir sans tricher. Les écoles sont pleines, la culture s'épanouit. Toute ta gouvernance, la réussite grandit. Les infrastructures fournissent arbitres sur la main sous compte. C'est une vraie révolution et ça tient du fond. Côte d'Ivoire avance, plus jamais elle ne recule. Avec Alassane Ouattara, le pays s'accumule. Alassane, tu fais briller la côte. Sous ton pouvoir, le peuple chante des notes. Les projets en marche, que j'ai pas la clé avec toi, la côte. Est-ce que les Alassane sont là? Ça s'arrête jamais. Est-ce que les Alassane sont là? Ta mission. On va se lever tout le monde là. Transition. Tous les Alassane. On va aller avec ça. Toujours la Côte d'Ivoire, 225. La richesse de la nation est finie plus sur tes coups. Redonner du goût à la vie de l'espoir aux enfants. Tu es le moteur à la scène chaque instant. Les yeux tournés vers l'avenir, tu ne t'arrêtes pas. Voilà, merci à tout le monde, merci. Et c'est comme ça. Et c'est le samedi, que tu sais où tu vas. C'était Julien Petit-Ton, comme ça. Merci à vous. Tu es au lac, tu n'as pas qu'à tout. Merci. La nation est finie. Mon père. T'as redonné du goût à la vie. L'histoire aux enfants, tu es le moteur à la scène chaque instant. Les yeux tournés vers l'avenir, tu ne t'arrêtes pas. Tu sais que le travail n'est jamais fini, c'est comme ça. Le pays que tu es, savent que tu sais où tu vas. Avec toi. Merci, c'était dit ça. Merci. Vous mettez dernier. Apu Keita ado. Apu Keita ado, papa. Papa, tu m'entends? Papa.
m'entends. Il t'entend pas, hein? Non, mais il a mis le show, il a mis le show. Tu as mis le show, non? Il a mis le show. Bon, d'accord, bon, on continue notre débat. Sois salué depuis ta position, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup, Vraiment, papa frère, chéri. merci beaucoup. Non, papa chéri. Mais on va venir à notre débat. Où est passé le président Laurent Gbagbo? Où il est? Où il est? Bon, attends, je vais faire mes recherches pour voir si j'ai les nouvelles de Laurent Gbagbo. Bon, maman a dit Sam. Attends, il doit t'occuper, sinon lui là, il joue. Si c'est moi seulement là, il joue. Oui, mauvais. Il y a quoi? Tu peux nous mettre un dernier son? Non, c'est bon comme ça, c'est fini. Parce qu'il y a du monde dans la maison, il y a venu te faire plaisir un peu, non? Anyway, quand t'as fait. Tu vois? Quand tu vas avoir le temps, on fait nos fêtes ici. Oui. Tu sais que moi, vous m'appelez, je viens, je joue. PDCI m'appelle, je joue. PPSC m'appelle, je joue. Moi, je suis pas dans la partie politique. Moi, où il y a... DJ Sam. DJ Sam, tu sais que tu es mon président. Je suis là-bas. Oui, anyway. Voilà. Zéro mort. Tu dis qu'il y a un truc qui a été délivré. Nous faisons écouter un truc. Mettre ça quoi? C'est qui? Il s'agit de quoi? C'est un pro Gbagbo, un gars de Djokwe. Les gars qui ont fait tout le combat. C'est très intéressant ce qu'il dit. En tout cas, c'est un jeune guerrier qui dit qu'ils ont été manipulés. Que les gens sont venus les voir pour leur dire que si vous ne votez pas Gbagbo là, lui que vous avez voté là, ils vont vous prendre vos terres. Ils vont vous tuer tous dans vos champs. Qu'il est un candidat de l'étranger, ce n'est pas un Ivoirien. Il est venu là. C'est pour vous arracher vos terres. Donc votez Gbagbo qui est votre frère. Donc, eux, on les a payés pour aller dire ça à tous les vieux dans les cantons, dans les campements, partout. Donc lui, il dit qu'il est délivré. Il vient pour faire un témoignage et puis se confesser. Donc, on va écouter sa vidéo. D'accord. Voilà, sous Gbagbo, pour aller à Abidjan, j'ai été pour Gbagbo et j'ai été grand pour Gbagbo même. Voilà, sous Gbagbo, pour aller à Abidjan, quitter à Djokwe pour aller à Abidjan, il fallait au minimum 10 heures de route. Au minimum 10 heures de route ou à la rigueur, 15 heures de route. C'est-à-dire que tu quittes ici à 6 heures, tu ne fais pas attention, tu arrives à 22 heures. Tu n'avais pas de devoir. Mais aujourd'hui, là, sous le président Ouattara, on quitte à Djokwe à 6 heures. On arrive à Abidjan à 12h30. Tu fais tes courses, tu vas à la gare, tu empruntes le car de 15 heures ou 16 heures, tu reviens sur Djokwe. Donc, il ne faut pas s'asseoir là pour dire des choses qui n'existent pas. Ça fait un. Un château d'eau dans un village. Et dans pratiquement tous les villages, il y a un centre de santé. Dans toutes les sous-préfectures, il y a des collèges de proximité. Donc, il ne faut pas s'asseoir là pour dire ce qui n'existe pas. Il ne faut pas s'asseoir pour dire ce qui n'existe pas. En fait, le problème là, tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas évoluer. Ouattara n'est pas populiste. Et c'est ce qu'ils aiment. Ouattara n'est pas populiste. Ouattara, c'est un réaliste. Donc, quelqu'un qui n'est pas populiste, quelqu'un qui ne parle pas pour faire plaisir aux gens là. Quand ils s'asseyent comme ça là, ils voient que le gars ne fait rien. Par contre, les DJ là, ils aiment ça. Où le gars il est là, on le voit, c'est lui. Quand tu ouvres télévision, quand tu sur la radio, c'est lui, on voit. Oh, le président Ouattara n'est pas dans ça. C'est les actes qui comptent pour lui. Quand tu regardes Abidjan aujourd'hui, tu prends le rond-point de l'Indénié par rapport à Soubabo. Abidjan, simple pluie, une petite pluie de 10 secondes seulement. Tu peux lui sur le pont de l'Indénié, tu peux lui passer là. Mais aujourd'hui là, quelles que soient les pluies qui viennent là, mais la voie est accessible. On n'a pas dit que le président Ouattara n'est pas un magicien. C'est pas un magicien pour venir avec un bâton magique pour dire et puis la Côte d'Ivoire va se développer. Mais l'effort qu'il fournit pour ce pays-là, qu'on reconnaisse ça au moins. Qu'on reconnaisse ça au moins. Chez nous à l'ouest ici là. Moi je suis parti à Touba, dans un village de Touba. Le village là même ne peut pas avoir au moins 50 habitants, mais le village est électrifié. Le village ne peut pas avoir 50 habitants, mais le village est électrifié. Chez nous, pratiquement dans tous les villages, il y a du courant. Dans tous les villages, il y a de l'eau potable.
À tout le monde, il y a de l'eau potable. Mais je peux vous expliquer. Puisque moi, je suis de l'Ouest. Je vous donne. Moi, chez moi, comment on appelle, moi, mon village, c'est Fongolo. Moi, dans mon village, il n'y avait pas de château avant. Mais aujourd'hui, là, le château qui est dans mon village peut alimenter au moins 3 à 4 villages en plus de mon village. En plus de mon village. Vous comprenez? Avant, là, quand tu prends, comme je l'ai dit, quand tu prends la voie de Djokwe pour arriver même à Guessabo, quand tu quittes à Djokwe, normalement, Djokwe Guessabo, là, si tu as trop duré, c'est au moins 30 minutes. Mais quitter Djokwe pour arriver à Guessabo, tu peux taper 2 à 3 heures là. Tu peux taper 2 à 3 heures. Donc, le président de la République, en tout cas, il fait des efforts pour le pays. Il faut qu'on le reconnaisse. On ne va pas s'éterniser sur le fait lui, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais avant lui, là, avant lui, il y avait quoi? Avant lui, il y avait quoi? Quand tu prends les classes, quand tu rentres dans... tu prends... Il a parlé du nombre d'élèves dans les classes. Mais sous Babou, on fait 2 vacations. S'il n'y avait rien dans une classe, au moins 150 élèves. Aujourd'hui, il n'y a pas de 50 élèves. Exactement, 150. S'il n'y avait rien, s'il n'y avait pas d'élèves dans une classe, c'était au moins 150 élèves. On faisait 2 vacations. Mais le système scolaire, même, qui l'a changé? Si on veut rentrer dans le système scolaire de Côte d'Ivoire, qui l'a changé? Ils vont parler de camps de camarades. Quand les camarades viennent trouver un système scolaire, l'ancien système scolaire, et puis le nouveau, qui a changé le système scolaire en Côte d'Ivoire? Qui a changé les livres en Côte d'Ivoire? Qui a changé les livres en Côte d'Ivoire? C'est pour qui a changé le système scolaire en Côte d'Ivoire? Depuis le changement du système scolaire que l'école a basculé, qu'on a le courage de le dire. Donc moi je veux dire que quand les gens vont sur les panels là, il faut pas dire ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'il y a des gens qui sont il parle de l'Ouest. Lui, c'est comment il pourrait être à Djokwe pour parler. Aujourd'hui, viens à Djokwe. Même le gouvernement est en train d'installer des lampadaires avec un système d'énergie solaire. Quand on coupe courant là, c'est ça, il y avait le cas couper courant. Mais quand on coupe courant là, la ville brille comme si on était à New York. Ça aussi, c'est des efforts. Ça, c'est des efforts qu'on reconnaisse. Mais Ouattara n'est pas populiste. Il n'est pas DJ pour toujours en train de chanter. Lui, c'est le concret qu'il voit. Vous voyez, c'est ce système-là qu'ils ont utilisé pour nous berner en son temps. Moi qui suis en train de vous parler là, moi je dis ma plus grande erreur dans ma vie, toute ma vie, c'est d'être pro-Gbagbo. Je le dis à qui veut l'entendre. Un homme là, un jour qui peut plus un homme là, il peut qu'il va mourir. En fait, je vous dis cette vérité aujourd'hui, c'est ce qui fait peur à ces personnes-là. Quand certaines personnes, tout ce panel écoute M. Guy, ils savent qui je suis. Et puis quand moi je dis je suis RADP aujourd'hui là, ils ont peur. Donc pour vous dire que les tendances ici là, mais Gbagbo n'existe pas. Gbagbo n'existe pas. On a Anne Loto, on a le ministre d'eau qui est là. Aujourd'hui là, tous les jeunes qui eux comptaient là, tout le monde travaille. Qui va laisser son sifflet sur la route là pour venir barrer la route? Qui va laisser le sifflet pour dire bon, moi je suis plus policier, je m'avais barré la route. Moi je vous dis, moi je vous rassure. Je vous parler là, je suis de père et de mère guéris. Je suis de père et de mère guéris. Notre autorité ici, on fait un travail de fond. Le ministre Seredo a fait un travail de fond dans le Guémon. Maman Anne Loto a fait un travail de fond dans le Cavalier. Quand tu prends le Guémon, à part aujourd'hui, quand le ministre... Bon, ça c'est dans le Tonkui. En fait, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Ça c'est dans le Tonkui. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est pourquoi je dis à Jean-Luc, quand tu dois parler là, il faut savoir parler parce que quelque chose que tu ne maîtrises pas. Moi, je suis présentement à Djokwe. Ils ont fait un travail de fond. Et puis, c'est pas... Oui, certes, ils ont fait un travail de fond. Mais il y a aussi l'éveil de conscience. On a remarqué qu'on nous a blagué. On nous a blagué. Moi, je suis instruit. Quand je m'assois et puis j'analyse, on nous a dit à c'est Gbagbo vient au pouvoir. Non, c'est pas non. Non, attends, c'est pas. On nous a dit.
Non, applaudissez encore pour Guy, pardonnez, applaudissez encore pour Guy. C'est un de mes esclaves, applaudissez-le encore. Balo. Donc, la sœur, tu vois un peu le témoignage du frère, non? Donc, c'est l'éveil de conscience, là. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, les jeunes sont plus prêts pendant l'abattoir. La manipulation, là, ne passera pas. C'est fini, ça. Donc, c'est un peu ça. Tu peux donner la parole. Ok, on va donner la parole à Fof, tu es là. Fof, vous avez entendu, hein? L'éveil de conscience. C'est lourd, c'est dosé. C'est dosé. Après, ce que vous venez d'écouter là. Fof dit notre là, ou bien Clo Fof. Après, ce que vous venez d'écouter là. Vous avez compris. Vous savez, un président, c'est pas... Ouais. Vous savez... Ouais. Tu es là? Tu as écouté, non? Ouais, je suis là, je suis là. Tu as écouté? Ouais, j'ai bien écouté. En fait, c'est que les Ivoiriens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu as dit d'abord? Ouais. Bon. Oh ben, laisse-moi prendre la parole. C'est que le jeune homme vient de dire, ben, elle a bien parlé. Je prends la parole d'abord. Bon, moi, je ne l'en veux pas, hein, parce qu'il était manipulé. Bon, vu que lui-même, il a vu qu'il était manipulé, s'il s'est retourné sur la vérité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Franchement, moi, je le félicite. Ce qu'il vient de dire, je le félicite bien. Parce que Diglo, attention, c'est le train qui passe là. Il y a fait un peu de bruit. Comment on appelle, Man et puis Abidjan, 10 heures, 11 heures de route. 11 heures, franchement, c'était pas facile, hein, franchement. Moi, quand j'étais au pays, j'ai fait cette route-là une fois. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Hein. Mais aujourd'hui, si on fait 6 heures, c'est bien. Si au moins, lui, il a reconnu que ce qui a été fait. S'il a bien reconnu ça, c'est bien. Ok. Voilà. Voilà. Merci. Moi, je m'arrête là pour l'instant. Moi, franchement, j'ai pas de problème. Attends, j'ai pas de problème avec aucun leader. Si le leader, il travaille, c'est bien. Vous savez, on n'est pas obligé d'aimer la tête d'Ado. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la tête d'Ado. Mais vous êtes obligé de le solliciter pour son travail bien fait. Faut mettre la thématique en haut de toi là. Babou est peut-être disparu. On vient d'abord. On va essayer de débattre sur ce qu'il en avait écouté là. Et puis on va demander au gars de nous dire où est Gbagbo. Parce que il paraît que il est dans le coma. Il paraît. Je n'affirme rien. Il paraît qu'il est dans le coma. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais s'il n'est pas dans le coma, que Gbagbo sorte, il nous fait coucou. Ou bien il fait un discours pour dire, chers Ivoiriens, je suis là, je ne sais pas moi. De toute façon, je vais partir sur la page de son fils là. Son fils qui est blanc. Son fils qui est mère là. Je vais l'inviter sur mon panel ici. Il va venir. Sur mon panel ici, je vais l'inviter. Voilà, il a commencé les démarches déjà. Je dis, taguez-moi les gars là. Et demandez-leur, dites aux gars là que Miel Sucré dit. Où est Gbagbo? J'espère qu'il va bien. Voilà. Non, il ne va pas comme eux. On dit, il paraît qu'il est dans le coma. Il dit, il paraît. Je n'ai pas affirmé. Je n'ai pas dit que c'est moi qui ai dit. Il dit, il paraît qu'il est dans le coma. En tout cas, il n'y a pas de souci. S'il est dans le coma, que Dieu fasse qu'il se réveille. S'il n'est pas dans le coma aussi, parce qu'il sait que les gars là, ils aiment mentir. Ce sont les gens qui adorent le mensonge. Les particularités, les points forts, c'est le mensonge. Si il n'a qu'à sortir, parce que ce qui me plaît à Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il vous a dit qu'on va à Alassane Dramane Ouattara. Les gars égarés là, venez. Regarde, mes bras sont ouverts pour vous accueillir. Regarde, mes bras sont ouverts pour vous accueillir. Venez. Je vais vous recevoir là.
sur mon panel. On va papoter, on va aller voter Ado ensemble. Non, il n'y a pas de problème avec vous. Hein. Si tu as été gore, que tu as été égaré, c'est normal. Hein? Tu peux être égaré. Tu peux être égaré puis revenir à la maison. Viens. Moi, il dit viens. On va aller voter. C'est ce qui me plaît chez le président Ado. Il ne nous laisse pas dans la crainte. Vous n'avez pas remarqué. Dès qu'il y a un buzz sur lui, c'est lui-même qui sort. Hein. Et il fait ça de façon... Il fait de façon stylée. Dès qu'on dit que le président Ado est décédé, maintenant, il est descendu à l'aéroport, il est fait là. J'ai aimé. Et ça a été comme ça pour tous ces bad buzz qu'ils ont mis sur la toile. Il a toujours réagi. Il a toujours fait un mot pour nous dire qu'il va bien, tout et tout. Et on espère que ça soit pareil pour Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo, l'ex-président d'État, comment c'est l'ex-président d'État. On doit s'inquiéter pour lui. Moi, désormais... Excusez-moi, je vais descendre pour l'instant. Je suis arrivé au travail. Ok. Je vais descendre. Ok. Merci. À tout à l'heure. Okay. Moi, désormais, là, je m'inquiète pour truc. Comment il s'appelle? Je m'inquiète désormais pour Gbagbo. Jusqu'à ce qu'il sorte de sa cachette. Je m'inquiète pour lui. C'est normal, c'est un Ivoirien. C'est un ancien chef d'État. Ou bien zéro mort. C'est notre ancien chef d'État. On doit s'inquiéter pour lui. Désormais, mes lives, c'est retrouver. C'est-à-dire qu'il a fait SOS retrouver le président Gbagbo. Ça, c'est un SOS. Je demande à tous ceux qui ne savent pas, qui savent où il est, de nous faire un clin d'œil. Est-ce que le président Gbagbo va bien? Qu'est-ce qu'il a? Et puis, il est caché depuis... C'est depuis quand, là? Il fait déplacer depuis le 18. 18, non? Il est rentré en Belgique. Où il est? Ils l'ont emmené ou bien il est parti à la CPI encore? Ou bien c'est comment? Parce que les gars là sont désespérés. Si vous voyez que les gars sont faits par là, avec les gens de gauche à droite là. Il est là. Miel sucré, il est là. Mais le problème, c'est que... Il est caché sur TikTok. Il est caché sur TikTok. Il est là. Mais le problème, comme il n'a pas son nom sur la liste, il est devenu mouillé comme l'eau qu'ils ont versé. Le rouge qu'on verse sur poulet là. Pour le moment, on ne parle pas de nom. Attends, là. On ne parle pas de nom. Le gars, non. J'ai dit, c'est comme ça, il est devenu. On ne parle pas de nom. Voilà. Depuis le vieux est parti depuis le 17 là, les PPACiens n'ont pas fait de rencontre, rien. Actuellement là, moi je suis à Abidjan ici, les gens sont inquiets, hein? Ils sont inquiets même. Donc ils ont voulu transférer ça sur le président Ouattara, mais il a sorti dans le dos. En tout cas, nous on est inquiets pour le président Gbagbo. Je lui ai pas demandé, je n'ai pas le temps, je lui ai pas demandé, il a envoyé son fils, tout ça, je lui ai pas demandé, je n'ai même pas le temps même pour dire qu'il ait parlé, il peut pas parler à les gens comme ça, il a envoyé, il a fait capturer ton envoyé, il faut chercher son profil, tu vas lui envoyer un message, je peux pas lui envoyer un message. Je lui ai pas demandé, il a demandé, il a fouillé dans mes messages, il a fait capturer, il n'a même pas remarqué son nom, ni rien, il a fait capturer pour t'envoyer, pour te dire que ta pièce, on m'a contacté via mon Facebook pour te dire que ta pièce est perdue. Il t'a envoyé le truc, donc faut faire tes recherches. Ah. Il fait quoi? Il va partir par là à tout le monde, mais non, ça fait pas de mes trucs de Facebook. Non, moi, je vais faire quoi? Donc, excusez-moi. Les gens qui me fatiguent par moment. Moi, aujourd'hui, là, quand je vais finir, on va commencer d'abord par chercher. Je suis à la recherche de Gbagbo Laurent. Je suis à la recherche de Gbagbo Laurent. Il est convoqué pour qu'il sorte, parce qu'il m'inquiète pour Gbagbo Laurent. Parce qu'il y a des gens, là, les gars, là, eux, au lieu de faire palabre, là, au lieu de faire SOS pour qu'on retrouve le président Gbagbo Laurent, c'est pas là seulement ils font sur la toile. Donc moi, je me porte garant pour qu'on le retrouve. Avec Zéro Mort aussi, avec Kofi Tutor. On va faire nos recherches. On va faire nos recherches pour voir où il est. Je vais aller sur les trucs des gars là pour dire, ah, Gbagbo, je suis inquiète pour lui. Gbagbo. Je suis inquiète pour le président Gbagbo. Où il est? Parce que moi, il paraît que il est dans le coma, mais bon, je crois pas. Parce qu'il est trop fort pour ça. On va écouter une maman. Attends. En tout cas, moi, on s'inquiète pour lui. Eh, ah, il est... Ah, Gbagbo Laurent est en Côte d'Ivoire, hein. On dit il est là. Ah, on m'a envoyé une vidéo. Ah, il vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Ah, non, moi, il est là. Voilà, ça m'a envoyé une vidéo. Ah, il y a un gars qui m'a répondu.
Il y a un gars qui m'a répondu. Il m'a envoyé une vidéo, il est là. Il vient d'arriver à Abidjan. Ouais, il vient d'arriver à Abidjan, voilà ça. Ça là, sa photo quand il venait de France là. La photo quand il venait de France, puis il a chassé Banababo là, c'est ça qu'elle a. C'est ça, on dirait, non? La photo, je dis, moi je dis dans le corps là, je dis, je suis à Abidjan ici là. L'aéroport international là. Hein, que tu vois, Félix Compagnie là. On ne peut jamais faire pour parler à Félix Babo, jamais. Ce que tu vois là, c'est la seule vidéo quand il venait, ils ont chassé Banababo là, c'est la tenue et la poitrine. Monsieur dit ça aussi, monsieur dit ça aussi. Bien sucré. Oui. Bien sucré, il faut mettre la vidéo là, parce que moi j'ai l'impression que c'est la même chemise, toujours il va apporter quoi. Il n'a pas autre habit. Cette chemise là, c'est la chemise à laquelle il est venu de la CPI là. Bien, la vidéo là, c'est là que Chérif l'a publié hier. Nous tous on a publié ça. C'est là que Chérif a publié hier. La vidéo qu'il vient de montrer là. Il est rentré alors parce que c'est le jour où il est rentré en Côte d'Ivoire où il a eu une histoire avec sa femme là. C'est la vidéo là qui est là. C'est ça le dit là. C'est le jour qu'il a chassé Madame Babo là. Moi j'ai mis cette chemise là dans ma tête. Cette chemise là. C'est la seule chemise là. Parce qu'il pensait qu'on l'avait retrouvé. C'est là que Chérif a expliqué. Actuellement là. On a publié ça pour leur demander où est le président. Ils sont en train de mettre sur les panels l'ancienne vidéo que tu viens de montrer là. Aujourd'hui là, depuis le 17 jusqu'à aujourd'hui là, est-ce que tu as entendu un cas du PPACI parler encore de RLE, de quoi le. Le gars là, ils ont mis plein de piqûres sur son corps comme ça. Plein de sérum. Ça fait 10 jours, il ne parle pas. Donc on attend. On attend la suite. Puis c'est pour Ouattara, ils ont annoncé. Lui, il est sorti dans le dos. Donc pour Babo, nous on attend qu'eux-mêmes ils annoncent. Nous, on ne que Babo vive longtemps. Il a la santé pour qu'en 2030, il soit témoin que Ouattara sera le seul président qui a fait la passation à une nouvelle génération. Sinon, en 2025, là, c'est bouclé. Ça, là, c'est bouclé. Ils n'ont qu'à passer à autre chose. Ils ne peuvent jamais venir montrer. Et puis, à l'aéroport ici, là, on ne peut jamais venir faire mobilisation pour accueillir un ancien chef d'État. Babo, quand il voyage, là, avec tout le respect, il va au salon d'honneur, il prend son avion, et puis il ne prend pas jet, hein, il prend avion de tout le monde. Avion contre tout le monde. Non, il y a dit que le président même Ouattara, non, il a t'expliqué. Les gars manquent d'humilité. Tu sais, le président Alassane Ouattara là, il a tout mis les moyens à la disposition du président Laurent Gbagbo. Les militaires, il a mis la sécurité, tout. Mais le général Gueye Robert n'a pas eu cette chance-là. Le ministre Boga Doudou n'a pas eu cette chance-là. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce que le président Ouattara fait là, il y a Dieu dedans. Donc, il faut rester tranquille. Les nouvelles là, quand c'est bon pour toi là, il ne faut pas courir pour aller chercher. On dit que ton papa est le féticheur guérisseur du village. Tu cours pour aller dehors chercher un médicament, pourquoi? Il faut rester à la maison, ça va te soigner. Donc, il ne faut pas te presser la soeur. Moi, il lance quiconque au défi, le gars là. Ils n'ont qu'à nous donner la position de leur président. Il est où au juste? C'est tout le vrai point qu'on leur demande là. La thématique est là. Où est passé le président Laurent Gbagbo? Il a disparu. Où il est? Dites-nous. Dites-nous. Merci. Ok. Mon frère vous a parlé. Est-ce que Aya a compris là? Où est Gbagbo? Où est le président Gbagbo? On s'inquiète. Cher ami gauche, cher camarade peuple d'Afrique, you're on mine. Gbagbo a disparu. You're on mine. Est-ce que quelqu'un... Tu dois répondre à lui qui t'a envoyé le fake là. Pas la vidéo qui t'a envoyé là. C'est une fausse vidéo. Tu dois lui répondre. Quand tu as un truc, il a effacé. Il est effacé. Quand vous avez parlé ici, il est effacé. Donc il est dans le live. Cher camarade peuple d'Afrique, you're on mine. Gbagbo a disparu. Cher camarade peuple d'Afrique, you're on mine. Comment être induit en erreur? Tu as vu comment c'est des manipulateurs? Tu as vu comment être induit en erreur? Non, parce qu'il ne veut pas qu'il parle de ça. Il veut pas qu'il allume la télé. Non, en fait, Miel là, elle est sincère, elle est vraie. Mais oui, ma soeur, il faut te calmer un peu. Parce que ceux-là, ils sont très dangereux. Ceux-là, ils sont très dangereux. Ouais, parce que c'est des gars-là, tu ne peux jamais les convaincre. Ces gars-là, tu ne peux jamais les convaincre. Donc, faut te... Nous, on est là pour toi. Mais ouais, tout ça là, ouais, Gbagbo. J'ai dit, je répète. France 24, là, se sont précipités pour annoncer une nouvelle qu'ils ont aperçu qui a fuité. J'ai dit bien qu'il a fuité. Et France 24 n'a pas pris le temps de bien checker s'il s'agissait du président actuel. France 24 voulait parler de Gbagbo et puis donc... C'est ce que je suis en train de te confirmer là, ma soeur. C'est ce que je suis en train de te confirmer. Ils n'ont pas pris le temps de confirmer s'il s'agissait du président actuel au pouvoir, en exercice, ou s'il s'agissait de l'ex-président. Donc, tout de suite, ils ont balancé une note. Après, quand ils ont eu l'info, avec des recommandations, ils ont supprimé la chose. Parce que nous, là, on vient à main levée. Nous, on vient, en tant qu'amis, chaque peuple d'Afrique, on vient en paix. On demande juste où est le président Gbagbo. C'est tout. C'est tout. Est-ce que le président Gbagbo va bien?
Tu es gore, faut me répondre pardon. Je veux juste savoir où est l'ancien président parce que quand il n'est pas dans, normalement il doit aller battre campagne. Mais même s'il n'est pas allé sur la liste électorale, il faut qu'il batte campagne. C'est normal. Normal. Miel, excuse-moi. Normalement, il faut mettre le titre où est Gbagbo, où se trouve Gbagbo. Il a disparu, se trouve Gbagbo, tout ça, c'est la même chose, il a disparu. Voilà, c'est sur ça, mais on doit faire le débat. Où se trouve Gbagbo? Voilà, ils n'ont qu'à les gars. On vient avec la paix. Nous, vous savez, nous, on aime quand Gbagbo est là dans le combat et puis on se critique, on se critique. Mine de rien, on est tous des Ivoiriens. Moi, je veux pas que quelque chose arrive à Gbagbo. J'ai prié, de toute façon, j'ai prié pour lui. Tout à l'heure, on fait une prière. La semaine passée, là. Vous savez que c'est prophétesse, non? La semaine passée, là. La semaine passée, je sais pas si c'était sur quel truc là, plateau télé là, où il y a un cadre de PPAC là. Seulement, il était silencieux. Il n'a pendant tout comment on appelle l'émission, il n'a pas parlé. Et après, à la dernière minute, il a dit, à la dernière minute, il a dit, non, mais nous, on a un plan B. C'est sûr qu'on a un plan B. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'espoir. On ne les entend plus parler. Depuis, c'est-à-dire, c'est au même moment en train de chauffer Thiam là. C'est depuis en ce moment, Gbagbo, il a son problème. Hein. C'est depuis en ce moment. C'est parce qu'on